Bonjour à tous pour cette troisième partie de comment être un bon maître de jeu au jeu de rôle. Donc après vous avoir fait l'introduction, vous expliquant pourquoi j'avais fait ce type de contenu. Après vous avoir fait une deuxième partie pour vous indiquer ce qu'il fallait en préparation pour que la partie se passe au mieux. Et bien maintenant on va voir ce qui se passe en partie, ce qu'il vous faut pour être le mieux possible. Donc là aussi ça va être en trois petits éléments, on va dire, trois éléments. Le premier élément c'est bien sûr tout le contenu de tout ce que vous allez vous produire. Ensuite, le deuxième, eh bien, c'est la deuxième partie, ce sera sur plutôt les joueurs, ce qu'il faut faire pour les joueurs. Et enfin, le troisième, un élément global qui reprendra un peu ce qu'on avait dit, c'est-à-dire ne pas oublier que le jeu doit rester un jeu et un amusement. Une partie de jeu de rôle en fait partie. Alors, la première partie, c'est le contenu de ce que vous allez produire. Donc, ça revient un petit peu à ce que je vous disais pour la préparation du scénario, mais là, plus sur la partie que vous allez jouer, donc bien avoir prévu vos personnages non joueurs, vos champs de bataille, vos fiches, vos règles, avoir bien prévu tous les petits points de scénario, par exemple tel jet de compétences, qu'est-ce qu'il va falloir demander à vos joueurs, ou s'il y a un effet de jeu, est-ce que l'impact que ça va pouvoir avoir. Donc relire peut-être toutes ces ensembles de règles qui vont avoir un impact sur le déroulé de votre partie, donc savoir bien faire ça, préparer également bien sûr ces monstres, ces rencontres, ces adversaires, enfin exactement tout ce qui va être important pour que le déroulé de la partie se passe bien en termes de jeu, de règles et d'explications aussi, de descriptifs. Si vous avez des descriptifs, même si c'est peut-être un scénario que vous avez préparé, que vous avez quelques morceaux qui vont être entre guillemets à faire en rapide, eh bien préparez quelques descriptifs de tout ça en fait pour que ça apparaisse pour vos joueurs le plus fluide possible. Voilà, donc ça c'était la première chose que j'avais à vous dire. La deuxième chose, c'est par rapport à vos joueurs. Donc il faut aussi que la partie soit vivante. Donc au-delà de ce que vous allez dire, de ce que vous allez leur faire vivre, eh bien il faut aussi que les joueurs se sentent impliqués et pas seulement un ou deux joueurs. Alors souvent dans les parties, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a souvent un groupe, par exemple un groupe de 4 joueurs, il y a souvent une ou deux personnes qui vont se marquer, qui vont souvent parler beaucoup plus que les autres. Les autres les deux, trois autres vont être un petit peu en retrait. Donc il faut surtout pas hésiter à faire vivre la partie pour ces joueurs justement qui sont un peu en retrait. Alors ils vont peut-être vous dire à la fin qu'ils se sont amusés, mais c'est toujours bien de les inclure dans vos parties, que ce soit pas tout entre guillemets que les mêmes personnages qui aient une interaction avec la partie. Moi je sais pas, par exemple vous êtes dans un hangar, les deux joueurs principaux ils vous disent ils regardent partout, etc. Et bien par exemple le troisième joueur, ça peut il a entendu quelque chose mais qui vient peut-être un autre élément de jeu qui va les faire participer, qui va entre guillemets pas les obliger, mais en tout cas les faire intervenir, les faire participer. Donc vraiment ne pas hésiter à faire en sorte que chaque joueur ressente son importance, ressente son intérêt, ressente son personnage dans la partie. Donc c'est là où c'est l'interaction entre les joueurs, le maître de jeu est important, et donc ça c'est très très important, parce que si vous voyez qu'au bout d'une partie il y a que deux joueurs et puis que les deux autres ils vous disent à l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils se sont ennuyés, ils se sentent oui, c'est que vous les avez pas forcément assez inclus dans la partie. Donc c'est une erreur souvent faite dans beaucoup de maîtres de jeu, même d'ailleurs sur pas mal de parties en live que j'ai pu voir sur le net et en vrai, en direct, sur des vraies tables, je l'ai constaté assez souvent. Donc c'est quelque chose que je suis assez à même de vous le dire. Pareil, autre chose que j'ai pas dit tout à l'heure pour les descriptifs, allez-y, descriptifs. Il faut partir aussi sur que c'est un jeu de rôle, donc tout n'est pas forcément, ne mâchez pas non plus le travail de vos joueurs. Il faut aussi comment dirais-je, les forcer et leur apprendre à aller chercher l'information. Moi j'ai assisté il y a pas si longtemps que ça à une partie où il y avait des joueurs, ils sortaient d'une taverne et le maître de jeu leur a dit vous avez des assassins qui sont, alors en pleine nuit, vous avez des assassins qui sont au-dessus sur les toits avec des arbalètes prêts à vous tirer. Je suis désolé, mais quelqu'un qui sort d'une taverne, il va pas forcément regarder en l'air, il va pas forcément, la nuit, il va pas forcément se rendre compte qu'il y a des personnes sur les toits, ils vont en plus, il n'y a pas marqué l'étiquette assassin sur les bonhommes, enfin, voilà, vous voyez, c'est beaucoup de choses, donc il faut, à l'inverse, il faut les faire demander, il faut leur dire, qu'est-ce que vous faites? Si le joueur vous dit, je commence à regarder en l'air, un petit jet ou un petit truc, voilà. Enfin, vous voyez, il faut vraiment avoir une interaction entre les joueurs et le maître de jeu pour que ce soit vraiment intéressant. Donc concrètement, impliquez vos joueurs, ne les laissez pas sur le carreau, sur le côté, faites-les vivre. Vivre cette partie au mieux possible. Et enfin,
Le troisième élément, eh bien, c'est surtout ce que je disais aussi en préambule, presque de l'introduction et même de la préparation, c'est qu'oubliez pas que c'est un jeu et que on est là pour s'amuser. Donc, si un joueur tire la gueule tout le temps, ouais, il fait ouais, voilà. Concrètement, si vous jouez en tant que maître de jeu et que au bout d'une demi-heure, vous avez tué déjà les 3-4 sur les 3-4 persos, voilà, alors même s'ils ont fait des bêtises, bon, bah, c'est pas amusant. Arrangez-vous pour que, même si vous leur montrez qu'ils ont fait des erreurs, etc., mais il faut les faire jouer. Si c'est tout de suite, sauf si c'est prévu dans le scénario, bien sûr, hein, ça auquel cas, hein, voilà. Mais faites-les, voilà, il faut que ça soit vivant, il faut pas non plus que ce soit frustrant pour les joueurs. Voilà, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu. Au même titre qu'un jeu de plateau, un jeu de cartes. Le plaisir, il faut qu'il soit ressenti par les joueurs et aussi par le maître de jeu, c'est aussi très important. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo de faire vivre sa partie. Troisième partie, il en restera une dernière. Et je vous dis à très bientôt. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, à me retrouver sur Twitch en live, souvent le lundi et le mercredi. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao!